Ça fait vraiment plaisir de voir un stade bondé. C'était l'événement hier soir, c'est là où il y avait le plus de monde. Et chut, on écoute les joueurs. Bon les gars, il y a 35 000, hein. Dès le départ, il faut qu'ils soient avec nous. Ah, c'est pas encore aujourd'hui. Hein, alors les 5 et 10 premières minutes sont importantes. Les 10 premières minutes sont importantes et les joueurs strasbourgeois respectent leurs propres consignes. 2 minutes de jeu, un ballon qui parvient à Keller, qu'on a beaucoup vu en début de match, frappe du pied gauche et première intervention de Gaëtan Huard, le gardien de but des Girondins. 5 minutes de jeu, coup franc. De nouveau Keller, tête de Hasek, un petit peu comme 3 jours plus tôt à Alès, mais cette fois le ballon est passé au-dessus. Un quart d'heure de jeu, toujours Keller. Nouvelle frappe du pied droit, cette fois et Gaëtan Huard à la parade. Toujours 0-0. 20 minutes de jeu pour la première action des Girondins. Un corner tiré rapidement, un ballon qui parvient à Fernier, un centre du pied gauche, une volée de Dogon. Heureusement, le dos de José Cobos a renvoyé. Mais ça prouve, Gilbert Grèce, qu'il faut faire attention aux contres des Girondins qui arboraient leur nouveau maillot dans la volonté de rompre avec le passé des maillots de couleur Bordeaux. Là, c'est Dogon qui s'en va. 30 minutes de jeu. Un ballon cafouillé par Leboeuf qui rate son contrôle. Fernier arrive et quel but! Quel but superbe de Thierry Fernier. 1-0 pour Strasbourg sur le terrain de la Méno. Surprise tout de même. Mais vous ne serez mené au score, Gilbert Grèce, que pendant 3 minutes. En effet, après 38 minutes de jeu, on retrouve les deux mêmes joueurs, Fernier et Leboeuf. Leboeuf qui a à cœur de se racheter, il intercepte ce ballon. Dans le rond central, il part en contre, il est fauché par derrière. Toujours ces tacles qui peuvent faire mal. Tacle de Thierry Fernier, Joël Quignou intervient. Carton jaune pour Fernier, les esprits s'échauffent. Vous êtes donc mené par 1-0. Vous espérez sur ce coup franc. Vous avez raison car Leboeuf prend sa revanche. Et de quelle manière? Un partout à 7 minutes de la mi-temps. Et là, vous faites ami-ami avec le délégué qui vous a reproché d'aller sur le terrain. Mais ça se comprend. On revoit ce but au ralenti. La parole à Franck Leboeuf, puis à Gaëtan Huard. J'avais 2 ou 3 minutes avant offert le but au Bordelais. J'étais un petit peu énervé, avec un petit coup de vengeance. Et puis la faute de Fernier sur moi, je crois que je me suis monté, et je me suis mis une grosse pression et j'ai frappé toutes mes forces, côté ouvert, à Gaëtan Huard. J'ai pas eu le temps de bien placer mon mur et de le placer comme j'avais l'intention de le faire. J'ai pas vu le départ du ballon et bien souvent, quand vous voyez pas le départ du ballon, vous allez la chercher au fond quand elle est cadrée. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Un partout, dernière minute de jeu en première période, contre-attaque de Bordeaux, ballon sur le côté gauche à Gudjonsen, puis Ferrage, en retrait, Fernier arrive, Ernst marque 2-1 pour Bordeaux, non, car le juge de touche a levé son drapeau, hors jeu d'opposition, on va le vérifier. Au moment de la frappe de Fernier, il y a un Bordelais qui est hors jeu d'opposition, Gudjonsen l'est peut-être, qu'en pensez-vous Gilbert Grèce? Oui, difficile à dire. C'est vrai que Dugarry est en position de hors-jeu, mais pour Ernst, je ne peux pas vous répondre. Il faudrait voir le ralenti encore une fois peut-être. Un partout à la mi-temps, 1 heure de jeu, Perron sur le côté droit, match superbe, débordement, centre en retrait, Mondzuk marque et non, ras du poteau. Toujours un partout. Vraiment un beau match. Et là, c'est Bordeaux qui contre-attaque avec Gudjonsen. Un centre, une reprise de Ernst qui rend Ernst, qui a été champion d'Allemagne l'année dernière à Kaiserslautern, qui rend l'appareil. Le joueur reste allemand à Mondzuk en ratant une occasion relativement facile. On rentre dans les 5 dernières minutes. Et là, ça devient complètement fou. Avec une première action et une intervention de Milojevic dans la surface des Girondins de Bordeaux. Penalty. Monsieur Quignou veut se diriger vers le point de penalty. C'est impossible. Impossible. Une meute de joueurs bordelais l'empêche d'aller vers ce point de penalty. Alors que fait-il ? D'abord, on revoit l'action. C'est vrai que le pénalty en votre faveur semble loin d'être évident. Apparemment, il n'y a pas grand-chose. Finalement, Joël Quignou ne donne pas un pénalty, mais il expulse Milojevic, le libéro yougoslave, qui a protesté de façon trop véhémente. Il reste 4 minutes à jouer. Toujours un partout entre Strasbourg et Bordeaux. L'une des dernières actions, Senac et Ferrach tergiversent. Ballon vers Hasek, faute de Gaëtan Huard, qui a pris les pieds de l'international tchèque à 3 minutes de la fin. Et là,
C'est la délivrance pour tout le monde. Reste à le marquer, ce penalty. Leboeuf en a mis 12 la saison dernière. Il ne rate pas le 13e. But de Leboeuf, 2-1 pour Strasbourg. Le soulagement. Pour vous, pas pour Bordeaux. Nous sommes désolés de repartir battus, surtout que nous ne méritions pas ça. Nous avons marqué un deuxième but refusé, on a pris un carton rouge, on a pris 3 cartons jaunes, puis battu à la dernière minute sur penalty. Je pense qu'on peut croire un petit peu en l'injustice. Vous gagnez 2-1. Que vous dit Jean-Marc Ferrage là? Ben lui, il me dit qu'il espère qu'on se reverra tous les deux l'année prochaine en première division. Moi aussi, je l'espère.